On est en compagnie de notre spécialiste designer Chantal Girard pour vous nous faire des suggestions de décoration pour nos maisons, de style également. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien. Écoute, la semaine dernière, on était dans les entrées, on regardait les espaces de rangement aussi. Oui. Là, on commence à s'aventurer un peu plus dans la maison. On parle de salle de bain ce matin. Oui, absolument. Puis on va regarder, je vous amène vers les nouveautés de la salle de bain. Oui. J'aimerais vous dire d'abord le nouveau style des bains, c'est les autoportants. OK. Les gens s'organisent beaucoup envers les modèles autoportants. Au niveau de la vanité, on a encore les modèles vastes qui sont intéressants. Puis je dirais la partie la plus importante de la salle de bain, les gens ne prennent plus beaucoup de bains. Même, il y en a qui sacrifient complètement le bain pour aller vers la douche. Puis pourtant, c'est tellement agréable avec un bon livre, puis la un détente. peu de musique. Mais notre vie présentement est ultra rapide. Ouais, donc, les gens sont plus en mode douche qu'en mode bain. C'est ça, parce qu'on va travailler, donc il faut faire ça vite. Et voilà. Alors, de plus en plus populaire, les douches, donc c'est la direction qu'on va prendre ce matin. Oui, et comment construire une douche intéressante puis qui va traverser les époques et qui va être résistante puis qui ne nous amènera pas dans un paquet de problèmes d'infiltration d'eau. Donc, on va y aller dans un style à long terme. Oui, exactement. OK. À ce moment-là, on parle de membrane d'étanchéité. Oh! Pour ne pas avoir d'infiltration d'eau, c'est important de ne pas sauter cette étape-là. Donc, il existe différentes membranes au niveau du marché. Oui. On a les membranes Kerdi Board, qui c'est la nouveauté présentement avec la compagnie Schluter. C'est des panneaux 4 par 8. Il y a différentes épaisseurs. Et avec ça, on peut structurer une salle de bain comme des blocs Lego. Je faisais allusion un petit peu ça à la dernière chronique. Donc, en 2 jours, on peut monter une salle de bain complètement avec ces panneaux-là. Les drains, les murs, céramique posée. En 2 jours, on le fait soi-même. Absolument. C'est ça, parce que de plus en plus, on compare au bloc Lego. De plus en plus, c'est ça. C'est facile à assembler. C'est conçu pour que monsieur, madame, tout le monde puisse mettre la main à la pâte puis s'approprier ces travaux-là. Oui, avec des vis, un petit tube de colle qui est spécialisé pour ces produits-là. L'autre type de membrane qui existe, c'est la membrane qu'on peut coller soi-même, est en tissu, puis on la colle à peu près comme un papier peint. OK. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même facile à réaliser. Puis quand une douche est bien réussie, quand on m'a donné les formations, on me disait on mettrait un bouchon, on mettrait de l'eau juste avec la membrane, puis ça serait complètement immersible. Donc, ça serait complètement étanche. On n'aurait même pas besoin de poser la céramique. Mais si on veut que ça soit beau, plus joli. on va en poser. Oui, plus joli parce qu'il y a des belles choses dans la céramique. Oui, parce que là, les nouvelles tendances sont assez intéressantes. Oui, puis ensuite de ça, l'autre type de membrane, bien, ça s'appelle le Mapalastique. On va comme ça ici. Ça, c'est peut-être plus accessible aussi pour certaines personnes quand ils ont des limitations, puis avec les produits, puis veulent apprivoiser les produits qui sont... Il y a certaines personnes à qui ça fait peur d'arriver avec des matériaux rigides. Okay. Ça, c'est souple. C'est comme un genre de gel un petit peu. Ça se roule comme une peinture. C'est une membrane d'étanchéité. Ça va littéralement remplacer le... Absolument. Quand ça sèche... Ça s'applique comme un plâtre? Ça s'applique de 2 façons, à la truelle ou avec le rouleau. Okay. On étend ça comme de la peinture, si on veut. Oui, carrément. Okay. Puis quand ça sèche, bien, ça devient une membrane rigide. Puis ça évite l'infiltration d'eau. On est prêt à poser. Un coup, c'est séché, bien entendu. C'est facile de boucher, de faire les coins, j'imagine, boucher les trous. On est prêt à passer à l'étape de décoration. Exact. Donner du style à notre douche et notre salle de bain. Exactement. Ensuite de ça, bien, je voulais vous montrer quelques petites images tout à l'heure qu'on a... On parlait des fameux panneaux Kerdi Board pour les voir. Donc, les fameux panneaux Kerdi Board ressemblent à ça ici. La membrane est déjà installée. Il existe des bases avec des réceptacles de drains pour éviter toute infiltration d'eau. C'est vraiment intelligent. Puis, il ne faut pas sous-estimer les problèmes d'infiltration d'eau. Ça peut démolir une pièce sournoisement rapidement. Puis 2 étages, ça peut s'étendre sur 2 étages. La moisissure, tous les problèmes de santé que ça peut occasionner. Exactement. Donc, et puis la nouveauté cette année, j'ai amené des images d'une belle réalisation de salle de bain. En fait, c'est une douche, je la vois ici. C'était une douche vapeur qui a été réalisée ici. C'est quoi une douche vapeur? Ça m'intrigue. Écoute, c'est un sauna.
communément un sauna avec des buses de vapeur qui sont... puis c'est vraiment l'idée, c'est la détente toujours. Mais est-ce qu'on se lave dans une douche vapeur? Oui, parce qu'il y a les deux types de fonctionnement. On peut avoir les systèmes d'eau pour prendre sa douche. Puis si on veut l'étape vapeur avant pour ouvrir ses pores de peau puis aller chercher la détente, bien, on peut faire la vapeur au préalable. C'est pour ça que les gens prennent plus de bain, c'est parce qu'ils ont des douches vapeur. Ah oui, c'est trop agréable. C'est trop agréable. Puis, écoute, tout l'éclairage LED, la petite musique, on a la totale. C'est quasiment le sauna chez soi. Oui, oui. Donc, en effet, ça a l'air assez agréable. Oui. On parlait de céramique, on parlait pour donner du style à notre douche. Oui. Là, je vois, on est beaucoup dans les gris, même dans les bleus. Bleu, c'est une couleur qu'on conseille pour les salles de bain? Oui, parce qu'on fait toujours référence à l'eau, l'océan. Donc, ça sera toujours une couleur qui va être intemporelle au niveau du look, qui va passer au travers. Ça, ici, on a une palette de couleurs là, qui est incroyable. Puis on peut noter qu'elle ne se démodera pas. Des fois, c'est faire attention sur ses choix à long terme parce que c'est une valeur sûre. Ça, c'est long pour 10, 15, 20 ans. Donc, si on veut que notre décor vieillisse bien, il faut faire attention de ne pas tomber dans les pièges déco puis d'arriver trop fashion parce qu'on veut se démarquer des autres. Mais ce qui peut arriver à partir de là, c'est qu'on se tanne plus vite de son produit. Et la salle de bain, c'est une des pièces où on passe beaucoup de temps à la maison. C'est important, justement, d'aller chercher un style qui va être beau à long terme parce que c'est quand même dispendieux comme travaux, j'imagine, parce qu'on parle de céramique, on parle de... Normalement, les gens investissent à peu près un 15 à 20 000 pour la pour salle de bain. La salle de bain. Je dis toujours, la plus petite pièce qui coûte le plus cher à rénover dans la maison, c'est la salle de bain. Parce qu'on a beaucoup de contraintes, c'est comme on dit, il faut que ça soit étanche, il ne faut pas que l'eau puisse... Alors, il faut faire attention à tous ces détails. Et là, il y a un élément, moi, dans les céramiques que tu as apporté. Tu as eu un coup de cœur, hein? Oui, tu sais, quand ça ressemble à du bois, moi, je suis en amour. Oui. Des céramiques, on a vraiment la reproduction là, de l'effet bois. Ah, c'est incroyable, visuellement parlant, là. Sauf qu'il y en a des très foncés, puis il y en a des très pâles, puisqu'on parlait que faire attention de ne pas tout mettre. Bien, il y a certains murs qu'on peut mettre, souvent dans la douche, on exploite 2 à 3 cloisons. De ne pas tout mettre les murs nécessairement en bois si l'imitation de bois est plus lourd visuellement, pour ne pas se tanner, justement, puis que ça passe bien le temps. C'est bien important de voir ça d'une certaine façon. Et là, j'imagine que dans un sauna douche là, avec l'imitation de bois pour la céramique, ça nous ramène vraiment dans l'esprit de ces saunas en bois. Là, Oui, bien, le look vintage aussi. On vient chercher l'idée du look vintage qu'on se parlait, les valeurs sûres, le bois, le métal, la pierre, le verre. Donc, ça, c'est ce qui va faire que ça va passer au travers des années. Donc, on a vraiment des beaux styles, des beaux matériaux. Donc, la céramique qui est toujours d'usage dans la salle de bain. Donc, c'est le matériel, je pense, le plus courant. Qu'est-ce qu'on a d'autre également qu'on voulait voir ce matin? Bien, je voulais juste mentionner un petit peu au niveau si les gens ne veulent pas travailler au niveau du panneau de céramique dans les douches, il existe avec la compagnie Maax les panneaux utiles. Donc, c'est des panneaux 4x8 que ça, on peut mettre directement sur ces murs. On a juste à les coller. Puis, vous allez avoir des effets d'imitation de panneaux de céramique 12-24 qui sont extrêmement beaux. C'est une valeur à peu près de 500 à 600 $. C'est des panneaux préfabriqués. Puis vous avez même les petites alcôves qu'on appelle communément les niches pour pouvoir mettre les savons qui sont là-dedans. Puis ça donne un look. À ce moment-là, il faut utiliser les bases en acrylique. Donc, ou on pourrait décider quand même de faire une base en céramique aussi avec ces panneaux-là, mais... Une imitation de céramique à côté d'une céramique réelle, c'est pas désuété. On ne mélange pas ces styles-là. Et là, la question ultime qui me vient en tête, est-ce qu'il y a des imitations de panneaux de céramique qui imitent le bois? Non, pas encore. Max n'est pas rendu là, mais ça s'en vient. Non, ils sont plus dans les genres modèles sobres un peu là, pour plaire à tous. Là. Mais d'après moi, ils vont y venir bientôt. Ah, j'espère. Ça sera souhaité. Donc, vraiment très intéressant. Donc, pour la salle de bain, on suggère les céramiques, c'est voyons, j'oublie le terme. Les membranes, oui, d'étanchéité. Puis c'est des membranes de désolidarisation aussi pour le plancher. Il existe les planchers chauffants aussi. Oui. On parlait de drains linéaires. La grosse mode, c'est ces grands drains-là qu'on n'est pas obligé, le plancher est tout au même niveau, puis on n'est pas obligé de faire de dénivellation dans le plancher pour faire fuir l'eau. Donc ça, c'est vraiment là, quelque chose d'extrêmement visuellement
chic. Oui, donc on met notre salle de bain à jour. Oui. Cette pièce tant importante et appréciée. Absolument. Donc, on en passe beaucoup de temps là. Écoute, Chantal, c'est vraiment très intéressant. Là, on a fait l'entrée, les rangements, la salle de bain. Où est-ce qu'on s'en va dans 2 semaines? Ah, bien, j'aimerais bien toucher aux habillements de fenêtres, la force de notre du commerce où je travaille. Donc, on va aller toucher toutes les sortes d'habillements de fenêtres. Puis, on a un petit produit nouveau qui est les fenêtres motorisées. Oh oui, je vais travailler. Ça, c'est vraiment là, génial. Et les rideaux motorisés, puis les fenêtres avec la compagnie Somfy. Donc, je vais vous approcher sur ce produit-là. Je vais vous faire connaître. À ne pas manquer dans 2 semaines, Oui. sans faute. Merci beaucoup. Je te souhaite une très belle semaine. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.